Merci, Monsieur le Président. Honorable assesseur. Monsieur Touré. Oui, Monsieur le procureur. Bien, à la suite de mon éminent collègue, nous allons continuer à vous poser des questions. Pas de problème. Mais nous voulons des réponses simples et précises. D'accord, Monsieur le procureur. Vous maintenez que le président Dadis avait écarté colonel Ousmane Konté. Président Dadis Ousmane Konté écarté. Ouais, en ce moment, à ton pouvoir. En ce moment, quand il a pris le pouvoir. Il n'a même pas écarté, il a mis en prison. Il voulait, à ce que j'ai dit, que j'ai fait des affaires de drogue avec Ousmane Konté pour l'accuser. Par rapport à la prise du pouvoir, est-ce qu'il était retenu que c'est le président Dadis qui devrait succéder au président Konté, ou bien c'était le président, ou bien c'était le colonel Ousmane Konté? Est-ce que na pouvoir tongo fait et le langana ma colonel capitaine Dadis nam findima lansana Konté for rabira tran do ma place ka capitaine Dadis? Non. Ousmane Konté a pouvoir là. C'était le pouvoir de Ousmane Konté. Comme chef de divisionnaire pour l'intendance générale. Pour ce besoin-là, il a été donné comme chef de divisionnaire à l'intendance. Parce que comme lui connaît les hommes forts, de chercher troupes pour Ousmane Konté. Voici ce que je veux comprendre. Voilà, c'était ça. Vous aviez dit que le président Konté avait souhaité que ce soit son fils qui lui succède au pouvoir, n'est-ce pas? Konté a radi yalane, hadenga radi findi a place. Oui. Non, maintenez-vous, voilà. Arrêtez-vous là-bas. Tous les officiers sont partis. C'était ça son souhait, non? Voilà. Comment le président Dadis a pu prendre pratiquement la place de Ousmane Konté? C'est ce que je veux savoir. Pour que lui devienne président à la place de l'autre. Voilà, monsieur le procureur. Comment l'action s'est passée? Président Konté même si Ousmane Konté lui-même n'est même pas au courant. Quand il est décédé, nous on n'était pas au courant. Même Ousmane Konté n'était pas au courant. C'est lui qui a appelé Ousmane Konté. Moi, un de mon petit qui m'a informé que le président Konté est mort. Un de mes petits m'ont appelé pour m'informer que le président Konté est mort. Voilà. Donc, je n'ai pas entendu le nom du commandant Toumba là-bas. Maintenant c'est bon. Alors, colonel Ousmane Konté, c'est le président Dadis qui l'a mis en prison? Colonel Ousmane Konté, Dadis n'a sa guéli. Oui, c'est Dadis qui l'a mis. Merci bien. Alors, au cours de toutes ces péripéties, vous avez compris que le président Dadis voulait coûte que coûte se maintenir au pouvoir, n'est-ce pas? Oui, c'était dans l'esprit là. On passe à une autre question. Les recrues de Kalia, elles sont arrivées précisément à quel moment? Au kilomètre 36. Recrues de Kalia, dit mais il faut kilomètre 36 l'air Mundun Kiri. Non, c'était la nuit. Oui, je veux savoir par rapport au 28 septembre. 28 septembre, est-ce que ces recrues sont arrivées avant le 28 septembre ou après le 28 septembre? Non, et préparé avant que 28 septembre. Ils se sont préparés avant 28 septembre même. Ils sont venus pour cette mission-là spéciale. Donc ces recrues sont arrivées avant le 28 septembre. Effectivement, monsieur le président. Bien. Est-ce que vous confirmez que le président Dadis avait effectivement dit en votre présence à Begré d'aller mater les manifestants? Non, n'a maté, à Begré n'a Maté, ça il a dit ça. Vous étiez présent? Je étais présent là-bas. Le président a dit ça à Begré d'aller manifester. J'étais là-bas, je mangeais dans sa chambre. Le Gono Sangare était là. Et la position de Begré, tu me rappelles? Et la position de Begré, vous m'avez rappelé. Il a appelé Begré. Au téléphone. C'est comme ça que lui il a reçu l'ordre. Et qu'est-ce qu'il a dit?
Ah, voilà, mais leader est minimum. Mais quand tu vois quelqu'un là, il faut le mater. J'ai entendu que les leaders vont sortir. Mais si vous voyez quelqu'un, il faut le mater. Maintenant, il a dit ça à quel moment précis? Non, on a fait entre la 13h et 14h. 13h, 14h. Oui, quel jour? Alors, c'est le 28 septembre. À la veille du 28 Le septembre. 27. Ah, le 27. D'accord. Et vous pouvez nous dire que tous ceux qui sont dans le box des accusés, il n'y a aucun innocent là-bas? Il n'y a pas d'accusés qui est bien fouillard, mais il y a celui que je connais innocent là-bas, peut-être Momadali Keita. Nous connaissons Kalonzo. Et Kalonzo. Parce que je ne connais même pas. Kalonzo, lui, je ne le connais même pas. Il sait. Lui, je ne le connais pas, à vrai dire. Mais n'a réseau pour le tuer. J'ai entendu le réseau là-bas pour le tuer. On le donne l'argent, s'il reçoit l'argent là pour l'éliminer. Pour que lui devienne riche. Voilà. D'accord. En dehors de ces deux. Bon, tout le monde aussi, lui aussi, il n'écoute pas. Bon, c'est toujours là. Bon, lui ici, il a confiance. C'est ça qui m'a frappé. C'est pour cela qu'il m'a frappé. Voilà. Et vous maintenez aussi que pour la conquête du pouvoir, permettez, pour la conquête du pouvoir et la consolidation du pouvoir, il y a eu des sacrifices humains. Nananaki khaybar tingira mangaya femfe anama bambam fe ibuna adama wuli bagne ibuna adama bagne serexera président d'Alisio anu Idrissa Chérif anu kegol e radio l'antenne ki rami ba serexera ko to et ça n'a fait citer à John Soro nanga fait et ça n'a pas au départ n'a pas Idrissa Chérif c'était leur vie, c'est pour cela c'était leur vie, ils ont fait envoyer le vous maintenez qu'il y a eu des sacrifices humains? C'est à cause de ça qu'ils ont organisé le 28 septembre. Bien. Alors, les cas de torture et de viol, vous en savez quelque chose? Torture, nous viol, il n'a pas de colons. Il n'a pas de viol, nous viol, nous torture. À vrai dire. Ça c'est, j'ai entendu que c'est Begré qui fait ça. Et au cas Alfayaya? J'entendais les rumeurs. Ça ne s'est pas passé devant moi. Parce que les gens ont passé près d'une semaine, voire plus. Vous n'avez pas appris cela? Je dis qu'ils gardaient les femmes là-bas. Avant le 28 septembre. Ils gardaient les femmes là-bas. Hein? Avant le 28 septembre. Le 28 septembre, car. 28 septembre. Avant 28 septembre. Même si mon grand Marcel. Il a navé. Lieutenant Foumi, il avait. Quand ils ont quitté le stade aussi. Ils ont dit qu'ils ont envoyé des nouvelles femmes aussi. Ah, il m'a dit 6 mois aussi, j'en vais. J'ai dit non. Donc il y avait des femmes avec eux là-bas. Non, Guinée. Ils étaient dans Biapi. Bien. Par rapport au corps, vous dites que c'est le président Dadis lui-même qui a ordonné à ce que les corps soient remis par le chef d'état-major général des armées au général Théa. Il n'a pas fourré tant à fait. À présent, Nangyati a moré chef d'état-major a fourré son Théaï. Voilà, monsieur le procureur. Oui, monsieur le procureur. Omar Sano, chef d'état-major. Omar Sano, chef d'état-major. Lui, il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu. Lui, moi, je veux savoir, est-ce que effectivement c'est le président Dadis qui a ordonné? Est-ce que Dadis n'en a ordre de faire soyez? C'est lui. Merci bien. C'est ce que je voudrais expliquer. Aussi, vous allez revenir sur les noms, puisque vous étiez au camp Alfayaya Diallo lorsque les militaires prenaient le départ pour aller au stade. Nous souhaiterions à tête reposée et de façon calme, vous nous répétez les noms des personnes
qui ont pris le départ pour se rendre au stade. Bon, Achim Belira Lep, Yokonira Karakira, Eramire Khilima Tanga Benari, Kelikan Alpha Yaya, Fafi, Stadma. Makambo. Makambo. On va noter, hein? Ouais, on va noter. Oui. Makambo. Général Baldi. Général Baldi. PV. Mameti. Oui. PV. PV, Mahmoud Gilavogi. Mahmoud Gilavogi. Avec Makambo. Makambo. Vous avez commencé par lui. Après, Colonel Théa. Colonel Théa. Bienvenue là-bas. Mameti Sinde. Colonel Théa, bienvenue là-bas. Oui. Keguru. Keguru. Oui. Blaise Goumou. Blaise Goumou. Oui. Bon, on est là en bouger Nyawari. C'est ceux-là qui ont bougé devant moi. Bien. Il y avait aussi les recrues de Kalia. Recrues de Kalia, Fanounana. On était là-bas ensemble à la minière. Est-ce que ces recrues de Kalia ont pris le départ devant vous? Est-ce qu'il y a un départ là-bas à Horine? Monsieur le procureur. Monsieur le procureur. C'est la réponse. Ah oui, oui. Et qu'il y a Horine. Le départ là-bas à Horine. Oui. Et les gens qui étaient avec Pivi, auxquels on apprenait les arts martiaux. Et nous arts martiaux là-bas, na karaté là-bas, na Pivi là, né tango. Celui que je connais là-bas, c'est Mahmoud Gilavogi. C'est son pote sûr ça. Celui qui faisait tout pour lui. D'accord. Georges était là-bas. Georges, non? Est-ce que Georges était allé au stade? Georges s'est gagné au stade. Ouais, parce que. Oui, il est parti. Ouais. Parce que c'est lui qui a été avant que je ne aille là-bas. Et Théodore? Théodore. Ils sont partis à deux. Et ils ne se séparent même pas. Hein. Gono était allé au stade? Gono s'est gagné. Non, Gono, il était là-bas. S'il est parti, s'il n'est pas parti, je ne peux pas le. Mais il connaît, c'est lui qui finance. L'argent, c'est lui. Voilà, c'est lui qui a financé les sacrifices. Vous dites qu'au cours de cette matinée, vous n'avez pas vu Pivi? Granco, je ne peux pas l'accuser, on s'est séparés à la minière. Moi, je peux remonter, la nuit seulement, je l'ai vu. Voilà, il était assis avec le président. C'est en ce moment que je l'ai dit, Kegro veut me tuer. Et vous dites que vous êtes allé chez Maître Sampil? Il n'a rien gagné à Maître Sampil Roy. Il n'a rien gagné à Maître Sampil Roy. Ouais. Vous pouvez décrire sa maison? Moussé Khalina. C'est qui m'a envoyé là-bas. C'est pas ce qu'il a demandé. Est-ce que vous pouvez décrire sa maison? Oui. Oui, expliquez, sa maison est où précisément? C'est comme si vous venez jusqu'à Ratoma là-bas. Vous remontez comme ça là, à votre droite, comme en aller vers la forêt. Mais vous n'arrivez pas à la forêt. Il a une villa. Premier étage, deuxième étage. C'est pas premier étage ou deuxième étage. Il y a la fleur dans sa cour. On vous a reçu
au rez ou bien à l'étage? Et nous a l'ambaye ka kori. Non, mon salon non qui. On était dans son salon. Anara fala madame na kori ba migi na kori ba. Il a dit que madame est là-bas, les gens étaient. Il a dit aux gens là que personne ne descend, qui sont en train de. Et on vous a proposé l'argent. Ah. Oui. Vous avez refusé. Ouais. Bien. Je veux mourir. Bien. Vous dites qu'il y avait un pépé à côté de lui. Un avocat pépé à côté de lui. Un avocat pépé n'a certainement. Non. C'est pas lui, hein. Pépé, lui, m'a dit que son cabinet se trouve à Tombo. Demain, le lendemain de venir là-bas, il va me donner. En face. En face de la commune. Que dès que je le demande là-bas, ils vont le montrer. Merci. C'est bon. C'est lui qui a fait que je suis Maître Keta. Maître Keta. C'est lui qui vous a envoyé chez Maître Sampine. Non, c'est pas lui qui m'a pris la main, m'a envoyé. Qui va donner mon numéro à quelqu'un qui doit m'appeler. Si j'arrive là-bas, d'envoyer son quota. Mais on m'a expliqué profondément. Il m'a pas expliqué profondément. Merci bien. Voilà. Et vous dites également que Marcel vous a attaché, il a voulu vous tuer. Et là, Marcel fait dans la forêt de Kakimbo. Forêt. Ah, Kakimbo, effectivement. Oui, effectivement. D'accord. Et le téléphone, on va revenir là-dessus. Le téléphone dans lequel les images des différents corps existaient. Ce téléphone-là appartenait à qui? Notre téléphone, notre téléphone c'était le téléphone à Pivi, c'était pas le téléphone à Marseille. Et les images là, expliquez-nous un peu. Qu'est-ce que vous avez vu? Pivi était arrêté, il arborait sa cori. C'est là où le transport les coris comme ça. Il faut le filmer parce que le président là n'a pas confiance. Il faut le filmer, le président là il n'a pas confiance. Il disait ça, il y a un autre militaire qui filmait. Le féticheur là, il coupait, il tranchait les corps. Il le mettait dans la. Découpait. Quoi. Le féticheur découpait les corps. Ouais. Il découpait. Oui. C'est ce que j'ai vu. Mais bon, monsieur Pourclay. Une autre partie soulève. Mais il y avait beaucoup de corps, hein. Voilà, monsieur Pourclay, il y a trafé. Non, mais toi, mais quand ça, quelques personnes, c'est pas ça, quelques personnes dit. Non, mais Gabida a certains 200 et quelques qui est mort, quoi. Donc, comme il dit ça, j'ai entendu Gabi dire que c'est 200 et quelques. Combien de personnes? Quand je l'entends ici, mais de dire combien de personnes. Après, c'est ce qu'ils ont découpé. Après, et ils mettaient le bras d'autres personnes dans le corps. Quand j'ai eu ça, j'ai eu peur. Depuis que j'ai entendu le nom du président de Granco, j'ai compris directement. Mais en ce moment, j'étais suivi par des gardes. Les gardes aussi ne savaient pas que je manipulais ce téléphone. Merci beaucoup. Merci bien, Monsieur le Président. Monsieur Touré. Oui, Monsieur Pourclay. Je veux juste vous poser des questions, mais les réponses, je souhaite qu'elles soient assez précises. Vous êtes expliqué de long à large, quasiment pendant 4 heures, vous étiez en train de parler. Tout ce que vous avez dit, ça a été noté. Vous confirmez qu'avant la journée fatidique du 28 septembre, vous étiez au camp Alpha Yaya Diallo, vous le confirmez? Non, 28 septembre, il y a camp Alpha Yaya Diallo. Oui. Oui. Vous confirmez également qu'on vous y avait logé?
Oui. Oui. Donc vous passiez toutes vos journées et toutes vos nuits dans l'enceinte du camp, n'est-ce pas? Oui. Bien. Le 28 septembre donc, à quel moment vous avez appris qu'il y a eu les massacres au stade du 28 septembre? 28 septembre, l'air mundu massacre barraba, son peu barraba 28 septembre, stade ba. Na 28 septembre le roi. Ita colonel mundu son peu barraba teremba. Na colonel na moment de na matin parce que colonel. Bon, c'est le matin parce que je suis descendu. À quel moment vous l'avez appris, Monsieur Touré? À quel moment? L'air Mundung. Monsieur le procureur, c'est le matin entre 10h, 11h, midi, entre 10h, 11h, midi comme ça. En tout cas, je ne peux pas. D'accord. Vous l'avez appris de qui? Ah, Mendera, Kolundi. Vous l'avez appris de qui? Mendera. Massacre. Ils ont parlé ça devant moi. Non, excusez-moi, Monsieur Touré. J'ai commencé par ça. J'ai dit, je souhaite que notre échange, puisque vous avez beaucoup parlé, donc acceptez, quand je vous pose une question, vous répondez justement, ne donnez aucun commentaire. D'accord? D'accord, Monsieur le Président. Voilà. Vous l'avez appris de qui? Mendera. Ah, Sonte Barati, Mendera. J'ai entendu de leur groupe là. De qui? Qui et qui? La nuit là. Grand Co. Monsieur Touré, vous m'avez dit que vous l'avez appris entre 9h, 10h, 11h. Je ne suis pas arrivé à cette heure-là. La nuit, non. Restons dans le cadre de la matinée. Non, monsieur le procureur, et ça va faire idée. Parce que vous, je bon, je savais ils passaient pour aller tuer, parce qu'ils ont bougé devant moi. Mais le massacre ne s'est pas passé devant moi. C'est la nuit maintenant. C'est en ce moment que j'ai... Vous étiez dans l'enceinte du camp? là-bas, on m'a donné. Qui vous a dit que il y a eu des massacres au stade du 28 septembre? La première fois. 28 septembre. Monsieur le procureur, je savais. Parce qu'ils ont parlé ça. Ils ont bougé devant moi pour aller aussi. Voilà. Je savais. Donc, comment tu fais quand je suis venu la nuit aussi, j'avais parlé avec... Vous avez répondu à ma question. Voilà. Je passe à une autre. Alors, puisque vous étiez dans l'enceinte du camp, il a été acquis au débat ici que, après la perpétration de ces massacres, certains citoyens se sont retrouvés contre leur gré au camp Alpha Yaya Diallo où ils étaient séquestrés. Puisque vous étiez là-bas, matin et soir, est-ce que vous aviez entendu les cris de détresse de ces citoyens-là? Vous aviez entendu les cris de détresse de ces femmes-là? Parce que vous étiez là quand même, vous avez dit. Le 28 septembre, et Mirinde Soune, et c'est Gata Kankui, et ni Diayomara, est-ce qu'il y a Mirinde Wahou Menena? Monsieur le procureur, c'est ce que j'ai dit là. Est-ce que vous avez entendu les cris de détresse des femmes et des citoyens de manière générale qui étaient retenus là-bas? Non. Non. Vous n'avez pas entendu? Non. Pas entendu. Bien. Là où on vous avait logé, et le service de M. Moussa Tchebro Kamara, il y avait une grande distance? Et logé de Nrande. À nous, Tchegora bureau, à Tchegoro Walide. Et Tagui Kouya? Oui. De votre logement au service de M. Moussa Tchebro, donc quand il y avait cri, vous ne pouviez pas entendre? Il logeait de Nrande. À nous, Moussa Tchegoro. Quand on va te voir, il m'a dit. Ah, mon homme m'a dit. Non, je ne peux pas entendre.
Puisque vous étiez en liberté, et certains citoyens se rendaient au camp Alpha Yaya Diallo à la recherche des leurs qui avaient disparu de l'enceinte du camp. Est-ce que vous aviez rencontré ces citoyens-là qui vous ont interpellé pour savoir si vous, à tout hasard, vous n'avez pas connaissance de là où leurs parents étaient gardés? Non, monsieur le procureur. Non, monsieur. Vous avez rencontré, oui ou non? Je trouvais d'autres dans le bureau de Kegro. Kegro gardait certaines de ces personnes. On a quitté ce Kegro, Blaise Gomou. Quand je descendais, j'ai trouvé certaines personnes là-bas. Donc, au service de M. Kebro, il y a des gens qui étaient retenus là-bas contre leur volonté, c'est ça? Qui avaient été interpellés dans l'enceinte du stade ou aux alentours. Ah ouais? Ah oui? Ouais, non, même attends. Oui, j'entendais. Non, même. Mais même il le disait ici. Au courant de la nuit du 28 septembre, après tous ces massacres-là, quelles sont les autorités militaires que vous avez vues venir au siège de la présidence d'alors? Parce que c'était au camp là-bas que M. Moussa Dadis Camara avait ses bureaux. Quelles sont les autorités militaires que vous aviez vues là-bas? Le 28 septembre, sont dans Yirambina Kwera. Et manga mundun to sor mange mundu to na refa mangatara parce que mangatanu na nane président de discours indira korosina refa na. Non, now Kwera. La nuit là. J'ai vu Oumar Sano. Kaba, chef d'état-major. Kaba, chef d'état-major. Ceux-là, je les ai vus. Après, je suis sorti dehors, Makambo a dit là-bas que Marseille s'est comporté mal. Entre lui et Général Bafoué. Je les ai dit de ne pas faire. Après, moi je suis parti. Est-ce que vous avez remarqué la présence de cadres civils aussi? Ah, civil indé, Fantonena. Amangaki, ma civil indé. Ah, non, t'en as remarqué. Ce que moi j'ai remarqué. Tibou avec Dadissi. Tibou avec Dadissi, il y a des c'est seul M. Tibou Camara que vous avez vu? Que vous avez formellement reconnu? Oui, je connais Tibou longtemps. D'accord, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ensuite, puisque vous étiez là-bas, et on a parlé des bus qui étaient stationnés là-bas, des bus qu'un joueur, un footballeur guinéen avait offert au CNDD. On dit que c'est dans ces bus-là qu'on a transporté les recrues de Kalea du camp Alpha Yaya Diallo pour le stade du 28 septembre. Quand ces bus-là, je me rappelle le nom du joueur, c'est AKB. Quand ces bus-là bougeaient, vous étiez là? Joueur ndena na biso fi CNDD ma. Inaka e Kalea mere makwani nanankui. Marratu atan joueur khilira AKB. Anabi se bouge ma khair nana. Non. Moi, j'apporte les rumeurs. Voilà. Les recrues dont on parle, les recrues dont on parle, on disait qu'elles étaient entretenues par M. Gono Sangare, financièrement donc. Mais qu'elles étaient entraînées par Claude Pivi. Parce que vous étiez là. Est-ce que vous les voyez au moment de leur entraînement? Gono Sangare akono na kanne matinka ma na ke entraînement a Claude Pivi nanaki est-ce que ton entraînement enu ne toma entraînement non. Avez-vous appris que dans l'enceinte du camp on avait distribué des machettes à ces jeunes recrues là?
Non, Vous aviez appris oui ou non? Ah ouais, c'est le Kegoro. Oui, Kegoro. Oui. Il va mais Kegoro la mission nanek. C'était la mission de Kegoro. Ceux qui donnaient des coups de poignard. Ça, c'est l'élément de Kegoro. C'est des éléments de Kegoro. Voilà. Alors, les corps. Les corps. Ici, on nous a fait état de plusieurs camions qui étaient stationnés dans l'enceinte du camp Samori Touré, non loin de la résidence de feu général Lansana Conté. Des camions militaires qui étaient remplis de corps. Est-ce que vous, dans l'enceinte du camp Alpha Yaya Diallo, vous aviez appris que une quelconque autorité était venue donner l'information à M. Moussa Dadis Camara comme quoi il y a eu plusieurs citoyens massacrés dont les corps étaient dans des camions stationnés au camp Samori Touré. Est-ce que vous aviez appris ça? Président Lansana Conte ala ya fama na halingira seti mameni itanton na meni est-ce que mirinde sigarne anaka dadi sera kolon na kore khafira? Non, mon nouvelle. Je ne connais pas ces nouvelles là. Vous confirmez quand même que selon votre récit que M. Abdoulaye Cherif Diaby et Edouard Théa étaient ceux-là qui étaient au fait de l'existence de ces corps, n'est-ce pas? Nananaki ina tebar na tamfala Abdoulaye Cherif Diaby anu Théa furefé nous nani na ngire ne fana rafi ba. Ouais, il est dans l'ordre devant moi. Et puisqu'il y a lors de la cérémonie de restitution des corps, on a fait état de 57 corps seulement. Et vous, dans votre récit, vous avez dit qu'il y en a beaucoup plus. C'est conforté par les déclarations du général Oumar Sano et bien d'autres témoins qui se sont succédés ici avant vous. Est-ce que nous pouvons conclure que M. Abdoulaye Cherif Diaby connaît bien la destination du reste des corps? Anara, itangundi bara fala fure febe fure soma mi re ida fure tongo suli anon solo fele nan suyi itangundi bara fala be afure nu bona be mi beti fambara fa ine fambara sedi nyoya yabe kelife sor mangé na re dangibe ne bimbara masen fasarle fure bebe nan nara nanan naki fure dongo na re luho akhe bara tingira colonel Cherif Diaby ana fure dongo rafi kolon effectivement kolon parce que oui connaît très bien. Ensuite, parlant toujours de ces corps-là, on dit que certains corps avaient été ensevelis dans des fosses communes, que ce serait le fait de certaines autorités militaires, mais les exécutants aussi étaient des militaires. À l'aide des phares des véhicules militaires, on aurait creusé des fosses communes où on aurait enseveli ces jeunes Guinéens-là. Vous avez appris ça dans l'enceinte du camp Alpha Yaya Diallo? Anaka, abarame, furende nana, o masori, o magalide, ay na itanana fure khani, eteti, e raouto tera, e yilige, e na fure biri. Est-ce que fambar na fure rafeme? Non. Non. Bien. Pour finir, vous avez dit, vous confirmez que la préparation des massacres aurait été orchestrée par M. Moussa Dadis Camara, M. Moussa Tchebro Camara, M. Claude Pivi, M. Gono Sangaré, M. Théodore et M. Blaise Gomou. Vous le confirmez? Inaka, du massacre fait à Birinyalangue, président Dadis, Gono Sangaré, Blaise Gomou, et n'a rien filé matin, il n'a fait préparer, il n'a fallu rien membre de ses empalati. Ouais. Oui. Très bien.
Est-ce que vous aviez appris que M. Aboubakar Diakité Toumba a pris le départ du camp Alpha Yaya Diallo pour se rendre au stade du 28 septembre? Vous l'aviez appris ce même 28 septembre-là? En 28 septembre, Aboubakar Diakité Toumba a Kéline camp Alpha Yaya a fait 28 septembre. Ouais, non, mais puis vous l'aviez appris, vous l'aviez appris. Le téléphone était le parleur. Très bien. Qu'est-ce qu'on vous a dit le concernant? Quels ont été les actes qu'il aurait posés dans l'enceinte du camp? Et on sait pas là. Dans l'enceinte du stade, j'allais dire. Je m'excuse. Non, et nous, est-ce que vous avez appris que M. Aboubakar Diakité, alias Toumba, a tiré sur les manifestants dans l'enceinte du stade, ou bien vous avez appris qu'il a donné des coups à certains d'entre eux? Qu'est-ce que vous avez appris le concernant? Manifestation de bon, non, et nous, parce que vous n'avez pas appris qu'il avait-il pris le départ devant vous? Non. Est-ce que vous avez appris qu'il était armé quand il se rendait au stade? Non. Parlant de M. Marcel Guilavogui, vous le connaissiez avant le 28 septembre 2009? Marcel Guilavogui est à Colomba, le 28 septembre 2009. Longtemps, oui, je connaissais. Le concernant dans l'enceinte du stade du 28 septembre, qu'est-ce que vous aviez appris? Bon, je n'étais pas là, hein. Makambo. Nana fait la président, leader bombo. Qu'il n'a pas tué, mais qu'il a passionné les leaders. C'est Makambo qui a dit ça. Voilà, toi, Aline elle était mis. C'est les bara ça fala ben moi Guy Blaise bara nous Georges bara pompi pour que leader il fera. Parce que Blaise et Georges l'a chargé pour aller pomper pour aller tuer les leaders. Mais Ami fera. Mais il les a pas tués. Non, que Marcel Raka. C'est ce que je connais du cas du Marcel. Ils ont voulu le sacrifier aussi. Bien. Est-ce que vous étiez parti avec M. Moussa Dadis Kamara au domicile de M. Gono Sangare à Breka? Vous étiez de ce voyage-là? Gono Sangare Roy. Ouais. Vous étiez de ce voyage? Non. Président Dadis, nous, commandant Toumba. Vous étiez de ce voyage ou non? Bon, moi, ils sont partis me trouver là-bas. Moi, je suis avec le féticheur. Avec mes gardes qui me suivaient. Bien. Est-ce que les recrues de Calais étaient là également? Les recrues de Calais, Nana. Non, non, ils n'étaient pas là. Qui était là? Les féticheurs de Guillaume Soro. C'est les féticheurs de Guillaume Soro. Seulement? Ils étaient nombreux, ces gens-là? Je ne parle pas de l'homme, mais c'était nombreux. Parce qu'il y a 25 personnes qui ont occupé tout le monde. 25 personnes n'y tourné. Ils ont dit 25 personnes. Ils pouvaient faire 50, 100. 50 personnes. Non, mais c'est dans la forêt là-bas que j'ai entendu ça. Mais on a 25 personnes, on a fait mais beau. Mais il y a 25 personnes, c'est 25 personnes pour faire. Que les 25 personnes sont non calées. Ces 25 personnes là sont revenues. Voilà, il y a un moment, et mon homme, il a fait attention. Très bien, très bien. La dernière question. On a parlé de femmes qu'on aurait retenues comme des esclaves sexuels dans l'enceinte du camp. Et vous étiez là permanemment, matin et soir. Vous confirmez qu'il y a des femmes qui avaient été privées de leur liberté, qui servaient d'esclaves sexuels à certaines autorités militaires? C'est-à-dire ça, c'était nombreux avec eux. Merci, M. Touré.
Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, merci. La Défense. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Touré. Ouais, maître. Je veux avoir une précision sur votre prénom. Vous vous appelez Oumar Youssouf Touré ou Oumar Touré? Oumar Youssouf Touré ou Youssouf Touré, autant pour moi. Youssouf Touré. Youssouf Touré. Youssouf Touré. Youssouf Touré, n'est-ce pas? Youssouf Touré. Donc on retient Youssouf Touré et non Oumar Youssouf Touré. Nananaki Wanga Youssouf Touré, Oumar Youssouf Touré Mara. Ah non, il est trompé honnête. Ils se sont trompés. Très bien. S'il vous plaît, votre vrai nom? Youssouf Touré. Youssouf Touré. C'est pas Oumar Youssouf alors. Omar Youssouf Mara. C'est pas Omar Youssouf. C'est Youssouf Touré. Est-ce que, excusez, hein, maître, est-ce que c'est le ministère public, c'est la véritable personne que vous avez voulu envoyer comme témoin? C'est une copie, ils ont déjà reçu. Oui. Monsieur le Président, il s'agit bien du témoin qui comparaît à la barre de votre tribunal. Une erreur s'est glissée, on a ajouté Oumar à son prénom. Et quand il a reçu la cédule de citation, il avait bien appelé pour dire qu'il ne s'appelle pas Oumar Youssouf Touré, mais Youssouf Touré. C'est bien la personne que nous avons